Salut à tous et bienvenue, c'est Jean-Mi. Aujourd'hui on va parler de Délivrance. Délivrance est un jeu de Andrew Loven. Il est illustré par Johan Boissonnet et Dan Ménard. Le jeu est édité par Loven Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, des durées de partie de 60 à 120 minutes à partir de 13 ans. C'est un jeu coopératif qui peut jouer en solo. Dans le jeu, les joueurs incarnent des anges qui vont lutter contre des démons. La manière dont se comportent les démons va être dictée par un deck de cartes qui leur sont propres. Le jeu peut se jouer aussi bien en escarmouche ou bien en campagne. Le jeu a été financé sur Kickstarter et beaucoup de paliers ont été débloqués. Allez, on va voir comment ça se passe. Et on se retrouve avec le matériel. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler du jeu et vous dire un peu ce que j'en pense, que vous ayez une grande idée de comment ça fonctionne et quel est son univers. Donc le jeu a été financé sur Kickstarter, la campagne est actuellement finie. Ici, c'est un matériel de démonstration, c'est un prototype pour vous donner une idée du jeu, donc c'est pas la version finale. Je vais mettre en description le lien vers la page Kickstarter, que vous ayez une idée plus précise par vous-même de tout ce qui compose le jeu. Actuellement, le Let's Play est ouvert, donc vous pourrez commander le jeu. Il existe une version donc là avec des standees, mais il y a aussi des figurines si vous préférez. Comme je vous dis, vous verrez tout ça sur la page du projet. Donc c'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs, dans lequel les joueurs vont incarner des anges qui vont lutter contre des démons et toutes les forces démoniaques qui peuvent exister. C'est très thématique, c'est vraiment très sympa. Le jeu peut se jouer aussi bien en escarmouche, c'est un peu ce que je vous expliquais, et en campagne scénarisée bien entendu. Pour la démonstration, j'ai pas eu accès au livre de campagne, mais c'est très prometteur quand on voit tout ce qui est fait juste pour le mode d'escarmouche. Donc les joueurs, comme je vous disais, vont incarner des anges. Et le thème est vraiment très présent, je vais un peu vous montrer ça. Donc ici, ce sont les différents anges que vous allez pouvoir jouer, avec ici leurs différentes statistiques. Donc le combat, les points de vie, le nom, les 2 tokens d'action que vous allez mettre, car les anges, vous pouvez faire 2 actions par tour, et les différents pouvoirs. Chaque ange se jouant de manière différente. On peut faire le tour, donc là vous voyez, il y a la manière de jouer l'ange, ça c'est toujours sympa. Ici, un petit lore, l'inspiration, et comment le construire avec les différents talents que vous allez pouvoir débloquer au fur et à mesure de la partie. Et ici, ces statistiques. Donc à chaque fois, il y a vraiment beaucoup de lore qui est présent. Je vous redis, c'est pas une version finale, mais ça vous donne une idée de l'ambiance graphique et de l'investissement qui a été mis dans le jeu. Pour gagner la partie, il faut réussir à vaincre les démons présents sur le plateau. Et si vos anges descendent en dessous de 1 point de vie et qui ne sont pas réanimés, vous perdez la partie. Quand on continue, je vous montre quand même, parce que c'est vraiment sympa d'avoir fait tout ça. Et tous les anges se jouent vraiment différemment, c'est ça qui est vraiment intéressant dans le jeu. Je vais les voir avec les talents, donc chacun va choisir un ange bien entendu. Voilà, j'aime beaucoup les dessins. Et ils ont tous leurs particularités, leurs pouvoirs différents, la manière de se comporter, c'est vraiment très sympa. Donc, on a fait le tour, on n'a pas vu celle-là. Vous voyez, pareil, donc c'est vraiment très sympa tout ça. Uriel ici. J'aime beaucoup cette ambiance, c'est un thème qui n'est pas beaucoup traité, j'ai l'impression. Chaque ange va donc avoir un deck de cartes comme celui-là. Et pareil, donc il y a plusieurs niveaux, il y a talent 1, 2 et 3, et vous allez pouvoir avoir un talent 1, un talent 2 ou un talent 3. Car sur cette piste-là, au fur et à mesure de la partie, vous allez gagner des points d'expérience qui vont vous permettre soit d'acquérir des talents, ou bien de récupérer des trésors divins, qui sont des bonus permanents qui augmentent vos capacités. Je vous montrerai ça aussi. Donc là, on va un peu revenir aux cartes, que vous voyez les différents, ce qu'il peut y avoir. Donc vous voyez, ça c'est par exemple, c'est le deck de Michael. Et si je prends le deck d'Azrael, donc là vous voyez c'est indiqué, c'est le niveau du talent. C'est des cartes différentes, un pouvoir différent, une manière de jouer différente. Et comme c'est coopératif, vous allez vraiment devoir mettre au point une vraie stratégie pour réussir à lutter contre les démons qui envahissent le plateau. Vous voyez, je ne vais pas tous vous les montrer, vous avez une idée des différents pouvoirs qu'on peut trouver. Et vous allez combattre contre ces créatures, donc qui pareil, ont toute une manière différente de se comporter. Pareil, derrière vous avez un lore, donc vraiment le thème est très présent, c'est un jeu où vraiment le thème est important, c'est pas un thème plaqué. Vous sentez vraiment les ténèbres qui envahissent le plateau, vous devez protéger les saints pour pas que les démons s'occupent d'eux, c'est vraiment très thématique. J'ai hâte de voir ce que peut donner un moment de campagne, parce que c'est déjà très prometteur. Vous voyez, donc c'est tout basé sur la religion entre les anges et les démons. C'est très sympa. J'aime beaucoup les dessins. Donc là, comme je vous dis, ici c'est le nombre d'expériences que va vous rapporter le monstre lorsque vous l'avez battu, lorsque vous le blessez. Ici c'est différents pouvoirs et ça indique en fait comment il va se comporter lorsque ce sera à lui de jouer. Et oui, tout se joue assez différemment. Et ici ce sont les grands démons, les princes démons que vous pouvez affronter. Pour les premières parties, vous n'êtes pas obligé de les mettre pour découvrir comment fonctionne le jeu.
Mais là, et eux aussi donc, ont une manière différente de se comporter. Donc, je ne les connais pas tous, hein. Peut-être que vous les connaissez mieux que moi. Et tous ont également un deck de cartes qui va indiquer comment ils fonctionnent, comment ils combattent, quels sont leurs pouvoirs, tout ce genre de choses qui est vraiment très sympa. Ils peuvent vraiment être très embêtants, ils peuvent être très durs à combattre. Et ce qui est intéressant, c'est que vous allez devoir comprendre comment ils fonctionnent pour réussir à les vaincre. Donc là, on va un petit peu regarder les standees, que vous ayez une idée des illustrations. Vous voyez, c'est très sympa aussi. Donc ça, c'est les créatures qui vont arriver sur le plateau, sur les tuiles. Ça se compose de tuiles. Voilà. Et ici, donc, ce sont les monstres et les anges. Donc, comme je vous dis, il y a une version standees, ainsi qu'une version avec les figurines, si vous préférez, mais vous avez le choix. Vous verrez tout ça sur la page. Ouais, c'est très sympa. Il y a une vraie ambiance graphique qui a été choisie, qui est vraiment plaisante. Et donc, vous allez par exemple constituer le plateau comme ceci, avec donc là, le deck des ténèbres qui va arriver à chaque tour et qui va vous embêter. Vous allez devoir combattre. Il y a des effets qui sont immédiats et d'autres qui vont rester au fur et à mesure dans la partie. Ça sera indiqué sur les cartes, bien entendu, on va un peu les regarder après. Vous allez vous placer comme c'est indiqué pour le scénario, et vous allez combattre contre les créatures qui sont présentes, comme ceci. Il va y avoir des saints sur le plateau que vous allez devoir défendre, pour pas que les démons arrivent à les corrompre. Donc il y a vraiment toute une stratégie à mettre en place. Donc là, comme je vous dis, je vous parle vite fait du mode escarmouche, il y a un mode campagne qui va être disponible, où on va jouer de manière scénarisée et apprendre plus sur l'histoire et sur l'univers du jeu. Et donc les actions, le tour de jeu est très simple, il y a une aide de jeu qui résume tout. En premier, vous allez placer des cartes ténèbres, parce que c'est les ténèbres qui vont avancer en premier. Vous allez rajouter des cartes si les saints sont en train d'être oppressés ou pas. Vous résolvez s'il y a des excès à faire. En fait, vous suivez ce qui est écrit là, qui est très simple. Les règles sont assez simples à appréhender, mais il y a beaucoup de choix à faire lors d'une partie, parce que, étant donné que tous les anges se jouent différemment, vous allez combattre, prier, peut-être essayer de ranimer un camarade qui est tombé au combat, tout ce genre de choses. Donc ensuite, vous avez la phase d'action. Donc vous remettez les tokens sur le bon côté, vous choisissez un ange qui va jouer en premier, et vous alternez entre les anges et les démons. Chacun va jouer au fur et à mesure. Et après, vous allez pouvoir dépenser vos points d'expérience, que vous allez gagner lors des combats ou en tuant les monstres, et vous allez pouvoir soit prendre de l'équipement, ou récupérer des talents, comme je vous ai expliqué. Il y a un talent niveau 1, un talent niveau 2, un talent niveau 3. Vous pouvez n'avoir qu'un de chaque niveau actif à chaque fois. Les différentes tuiles, que vous ayez une idée. Elles sont très sympas aussi. Elles sont faciles à identifier, elles ont toutes un indicatif, donc ça c'est très bien pour la mise en place. Pour les ténèbres, donc ce sont ces cartes-là qui vous indiquent s'il y a des tests à faire, si ça va vous embêter, quels sont les ennuis que vous allez subir. Vous voyez, il y en a beaucoup pour au niveau de la variété qui est vraiment très présente. Toutes ces cartes-là. Et là, c'est les cartes de bataille qui vont vous donner des choses à faire lors des combats, ce genre de choses, lorsque vous voulez tirer. Vous voyez, il y a pareil, on va essayer d'un peu en regarder. Les illustrations, je trouve, sont très sympas. Il y a vraiment un parti pris graphique qui est très agréable. Vous voyez le nombre de points d'expérience que ça rapporte, ce genre de choses. Chaque fois le nom et des choses différentes. Pour savoir comment les différents monstres vont se comporter sur le plateau lorsque c'est à eux de jouer. Donc tout ça, c'est très bien fait, c'est assez fluide. Il y a peut-être les premières parties, comme dans ce genre de jeu, le temps d'appréhender les différents symboles avec différentes mécaniques. Mais après, les règles sont vraiment simples. C'est vraiment les choix que vous avez à faire avec vos anges, avec toutes les différentes capacités qu'ils ont, et tous les talents qui vont rajouter des options lors de vos choix. Donc c'est vraiment ça qui fait le sel du jeu et sa variété, je pense. C'est que chaque ange va vraiment se jouer différemment en fonction des créatures qu'il a sur le plateau. Vous allez procéder de manière différente. Il y a des jets de dés, mais les dés, c'est pas vraiment le cœur du système. Ça va vous aider à savoir si un test est réussi ou pas, et très souvent, lorsque vous réussissez un test, vous allez avoir des bonus à sa réussite. C'est-à-dire, si vous faites 4 dommages, en réussissant, par exemple, vous allez faire 8 dommages, parce que vous avez réussi le test, mais sinon, vous ferez quand même 4 dommages. Donc, il y a un petit peu d'aléatoire, mais c'est pas ce qui fait non plus le cœur du jeu. C'est vraiment vos décisions qui vont influer sur comment se déroule la partie. Ce qui n'empêche pas que le jeu peut être très compliqué, parce que les monstres se comportent vraiment de manière intelligente. L'IA est vraiment très sympa et très bien développée, je trouve. Et donc, vous allez devoir affiner vos stratégies pour bien combattre les différentes créatures. Donc là, vous avez les différents tokens du jeu. Donc, ça va être des blessures, des boucliers, les tokens d'action, tout ce genre de choses. Vous allez, ici, ce sont les saints qui vont se placer sur le plateau que vous allez devoir protéger. Mais tout ça, très vite, une fois que vous avez compris les symboles, ça va aller assez vite. Et ce qui est bien fait, c'est que sur l'aide de jeu que vous avez, où il y a donc vraiment tout qui est expliqué, vous suivez et vous appliquez, et vous pouvez jouer quasiment.
Et ici, le symbole de tous les effets, ce qui représente lorsque vous les avez. Donc bien entendu, il y a des fois des conditions en fonction des tokens que vous allez appliquer ou pas en début de tour qui vont vous impacter sur le tour qui va se passer tant que vous n'avez pas enlevé ce token-là. Ici, comme je vous disais, c'est ce que vous allez pouvoir récupérer en plus des talents. Ce sont donc les objets célestes. Ce sont des trésors qui vont vous rajouter du combat là par exemple et qui peuvent avoir un pouvoir. Vous pouvez très bien choisir par exemple de dépenser tous vos points d'expérience pour récupérer cela sans jamais utiliser un talent. Vous pouvez vraiment développer plein de stratégies différentes, plein de styles de jeu assez différents qui sont assez sympas. Vous voyez, en plus les dessins sont vraiment sympathiques. J'aime beaucoup. C'est un thème que je trouve qu'on ne trouve pas souvent. Ça me fait un peu penser dans l'esprit à Supernatural, je ne sais pas si vous connaissez la série. À chaque fois ça me fait penser à ça, même si c'est assez éloigné au niveau du thème, bien entendu. Ça se passe pas à notre époque, ni ce genre de choses. On a vraiment envie, quand on voit tout ça et qu'on joue un petit peu, d'en savoir plus sur la campagne et savoir comment ça va se jouer en scénario. Moi je suis vraiment impatient de découvrir ça. On voit quand même que l'auteur s'est vraiment investi dans son jeu et qu'il a vraiment travaillé. Ça ne peut que donner envie d'en savoir plus sur ce mode campagne. Voilà. Je ne vais pas tout vous les montrer, mais déjà ça vous donne une bonne idée pour une version prototype. Comme je vous redis, c'est une version prototype, c'est pas la version finale. Même si encore une fois, c'est un prototype de qualité. Je vous le redis, c'est un jeu qui est très thématique, le thème est vraiment présent, il s'imbrique très bien avec les différentes mécaniques de jeu. Par exemple, avec la piste de Darkness, les cartes, on sent vraiment les ténèbres qui envahissent peu à peu le plateau et contre lesquels vous devez lutter au mieux pour réussir le scénario. Comme je vous ai déjà dit, c'est un coop et il est dur. Et moi, c'est ce que j'attends d'un coop, c'est qu'il soit compliqué, qu'on ne réussisse pas du premier coup. Vous allez vraiment devoir affiner vos stratégies. Et le fait de pouvoir monter en expérience au fur et à mesure pour améliorer son personnage, que ce soit avec des talents ou avec de l'équipement, c'est aussi bien pensé. Donc je vous le redis, je vais vous le montrer. Vous voyez, ici vous mettez talent niveau 1, talent niveau 2, talent niveau 3. Vous mettez les 3 piles. Et quand vous gagnez de l'expérience, vous pouvez prendre un talent, un de chaque niveau. Qui permet que vous pouvez vraiment customiser vos anges au fur et à mesure de la partie. Moi, c'est un jeu que j'ai trouvé très sympa. Je le redis encore une fois, mais j'ai vraiment hâte de voir le mode campagne. Ça me fait vraiment envie de découvrir, de me plonger dans cet univers-là que je connais pas vraiment. J'espère que cette vidéo vous en a un petit peu plus appris sur Delivrance. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à vous abonner à la chaîne. Sur ce, je vous dis bonne partie et bon jeu!